Est-ce qu'on est déjà dans les pourcentages les plus difficiles? Oui, on est dans les pourcentages les plus difficiles. Attends, on est dans la dernière partie. Allez, Julien Alaphilippe qui va. Julien Alaphilippe qui a pris quelques mètres d'avance. Oui, c'est bien parti pour le Français. Julien Alaphilippe qui se retourne une dernière fois pour lancer ce sprint. Et victoire de Julien Alaphilippe devant Jakob Fuglsang. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Malo Cycling. Alors comme vous avez pu le voir, oui, Julien Alaphilippe a gagné l'Estrade Bianche hier. Alors aujourd'hui, nous allons faire notre premier débrief. Alors ça va être le débrief de la victoire de Julien Alaphilippe. Hier, c'est Jakob Fuglsang qui a attaqué à 23 km de l'arrivée. Donc une attaque portée par le Danois. Et qui a été suivi par Wout van Aert, un cyclocrossman belge. Et puis Julien Alaphilippe a répondu en voyant que son coéquipier belge, le champion belge, n'a pas pu répondre. Donc Julien Alaphilippe a lui répondu directement à l'attaque portée par Jakob Fuglsang. Alors ça a été un trio qui s'est très bien porté, qui s'est bien entendu directement. Puis derrière, les quick step ne roulaient plus, puisqu'il restait quand même Yves Lampaert et Zdeněk Štybár dans le groupe. Les lotons ont tenté de rouler, mais finalement, ça n'a pas suffi pour qu'ils reviennent sur les échappées. Julien Alaphilippe a quant à lui très bien géré sa course puisqu'il n'a dans un premier temps pas fourni trop d'efforts. Et comme vous le voyez, c'est Wout van Aert qui craque à 18 km de l'arrivée dans un secteur où justement Julien Alaphilippe lui est assez facile comme on le voit. Jakob Fuglsang n'est pas tranquille mais il fournit certains efforts et Alaphilippe lui est assez facile. C'est vrai qu'on peut être étonné, une petite grimace au bout d'un moment sur le visage, mais à ce moment-là, Julien Alaphilippe est facile. Mais après, on va remarquer que c'est à partir du 14e kilomètre, on va dire, jusqu'à temps que Wout van Aert revienne, donc à 1 km à peu près de l'arrivée. Julien Alaphilippe grimace, hoche la tête. On ne sait pas vraiment ce qu'il a, Julien, mais il n'a pas l'air très très bien sur le vélo. Donc c'est vrai que c'est assez inquiétant, surtout qu'à 5,7 km de l'arrivée, dans une petite côte, dans un petit faux plat, il y avait Julien et Fuglsang de part et d'autre de la route. Et là, il y a Fuglsang qui attaque. Et on se dit, ça va être dur pour Julien. Mais non, il a réussi à répondre. Il a récupéré Fuglsang. C'était pas une attaque explosive, parce qu'on sait que Fuglsang n'est pas très très explosif. C'est un coureur qui a un diesel, il met du temps, etc. Mais là, il a tenté d'attaquer. Bon, Julien a répondu. Et puis comme je vous ai dit, c'est Wout van Aert qui revient à 1 km de l'arrivée, juste avant la flamme rouge. Il revient, il y a Fuglsang et Alaphilippe sur le côté droit de la route. Et puis lui, il passe à gauche comme ça, il contre directement, il ne veut même pas récupérer. Il tente directement de contrer les deux hommes de tête. Et puis on se dit, c'est pas possible. Il va rien se passer. Et c'est effectivement ce qui se passe. Fuglsang ne passe pas. C'est Alaphilippe qui va répondre à Wout van Aert. Et puis Wout van Aert va les accompagner jusque dans le dernier mur. Puis comme vous avez pu voir sur les images, c'est bien Alaphilippe qui va l'emporter. On peut revenir on revient là sur la dernière côte. On peut voir Wout van Aert en tête du groupe. Fuglsang qui est sur la droite de Van Aert, donc contre les barricades, et Alaphilippe lui qui est sur la gauche, qui est très très bien placé. C'est vrai que c'était une position idéale puisque Fuglsang était enfermé, même si après on sait que c'est lui qui attaque en premier en passant Wout van Aert parce qu'il s'est écarté, mais Alaphilippe lui il avait tout le côté gauche, il était libre, il pouvait faire ce qu'il voulait, contrairement à Fuglsang qui lui était beaucoup plus enfermé dans cette dernière côte. Donc là moi je voudrais revenir sur Wout van Aert qui quand même a été lâché à 18 km de l'arrivée dans l'avant-dernier secteur de terre. Et au moment où Alaphilippe lui était assez facile. Et c'est vrai que j'ai pas bien compris puisque il craque, il tente de monter en force. Tu penses plutôt qu'un Van der Poel ou qu'un Štybár va monter en moulinant en vélocité.
comme Alaphilippe l'a fait, hein, Alaphilippe en cyclocrossman. Et oui, il monte plus en vélocité, alors que là, Van Aert, lui, a monté en force. Ce que j'ai pas bien compris, puisque c'est à ce moment-là qu'il craque. Wout van Aert craque à ce moment-là. Donc on se dit qu'il ne reviendra jamais, etc. Surtout qu'on voit les secondes qui passent. Et au bout d'un moment, il est à 20 secondes du groupe de tête. Et tu te dis, mais c'est pas possible, il va jamais revenir. Et puis, il met quand même 17 km à revenir. Mais il nous fait franchement un super numéro, Van Aert. J'étais hyper étonné parce que il craque devant. Ça roule quand même, hein, tu te dis pas. Enfin voilà, les gars ils se regardent pas, ils foncent. Tu vois qu'ils veulent y aller. Hein. Et c'est vrai que voilà, il met 17 km à revenir. Puis après, il arrive quand même à tenir. Après, je sais. C'est vrai que les autres arrivent loin, mais voilà quoi. Dans le dernier mur, je pense pas qu'ils mettent pied à terre comme l'année dernière. Enfin voilà. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau débrief. Ça sera le 24 mars prochain pour le débriefing de Milan-San Remo avec 2 têtes d'affiche françaises, Alaphilippe et Bardet. J'espère qu'il y aura une victoire française sur cette course. Et sinon, j'ai un rallye le 17 mars. Donc, j'espère que la vidéo du rallye sortira avant celle du débriefing de Milan-San Remo. Et j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous à la chaîne YouTube avec la petite cloche. Et abonnez-vous aussi sur mon Instagram. Ça sera tout ça dans la description. Allez, moi je vous dis à bientôt. Ciao! Victoire de Julien Alaphilippe devant Jakob Fuglsang.